Je voudrais d'abord poser le contexte. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un procès, c'est-à-dire d'une audience spéciale qui est prévue au niveau de Saint-Louis pour juger 81 personnes à l'occasion des manifestations politiques, j'allais dire des élections législatives qui ont eu lieu ces derniers temps. Des personnes ont attaqué d'autres personnes pour les violenter et ces personnes-là ont été appréhendées, présentées au procureur et aujourd'hui déférées devant le tribunal de grande instance de Saint-Louis qui naturellement devrait avoir lieu au niveau de la cité Vauvert. Mais pour des raisons d'insuffisance de locaux, on a dû déplacer cette audience au niveau de la chambre de commerce de Saint-Louis pour y tenir le dit procès. C'est cette situation qui nous interpelle, nous représentants des travailleurs de la justice. Moi-même, Mamadou Ndiaye, représentant de l'Union nationale des travailleurs de la justice. À côté de moi, maître Mamadou Sarr, représentant du Sud-10. Et à côté de moi, Gas El Salvador, le grand activiste de Saint-Louis. Avons compris que cette situation n'est rien d'autre que la résultante d'un palais de justice qui est en construction depuis des années, depuis du temps d'Abdoulaye Wade, et qui jusque-là ne parvient pas à être livré pour, on peut le dire, et sans risque de se tromper, d'un laxisme qu'on a constaté au niveau de la construction de ce bâtiment. Et il y a tellement de choses à dire que nous, aujourd'hui, nous fustigeons cet état de fait. Et ce que nous réclamons, ce que nous demandons, c'est tout simplement de mettre l'humain au service et au centre de tout. C'est-à-dire de livrer ce palais au grand bénéfice d'abord des travailleurs de la justice qui aujourd'hui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, dans des bureaux exigus avec un nombre inadmissible dans un bureau de travail. Et à côté, il y a aussi les justiciables, c'est-à-dire les usagers du service public de la justice qui se présentent dans les espaces, en tout cas éclatés, du tribunal de grande instance de Saint-Louis, sans pour autant pouvoir entrer dans les salles et dans des conditions d'accueil extrêmement difficiles. Mais je pense naturellement aussi aux personnes à mobilité réduite qui, dès qu'elles se présentent sur les lieux, ont du mal à pénétrer en tout cas les locaux de nos juridictions. Pour dire qu'en vérité, l'ensemble des personnels de la justice est meurtri, est scandalisé par cette situation et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que le palais de justice qui a commencé à être construit depuis le temps d'Abdoulaye Wade puisse être livré au grand bénéfice des populations et au grand bénéfice des personnels de la justice. Les raisons, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne pourrais le dire, mais tout le monde a constaté, tout le monde a vu que depuis bien avant 2011, le palais a commencé à être construit. C'est à vous que je demande comment un marché puisse être, en tout cas, un marché de cette petite envergure puisse durer autant de temps. Moi, je ne comprends pas et je crois que les Saint-Louisiens ne comprennent pas et je crois que les travailleurs de la justice aussi ne comprennent pas et ils souffrent énormément. Nous interpellons le ministre de la Justice. Si cette situation est une situation qu'il estime une situation déplorable, une situation à régler, nous l'interpellons et dans les plus brefs délais, qu'on nous livre le palais, que nous puissions travailler dignement dans des conditions de travail qui méritent le respect et qui privilégient aussi les droits humains. Nous interpellons également la communauté internationale et la communauté nationale, ce n'est pas de l'exagération, parce que ça, vous ne le trouverez dans aucun autre pays qui se respecte, surtout un pays qui se targue d'avoir une réputation judiciaire des plus jolies. Travailler dans ces conditions de misère, nous ne pouvons plus continuer à l'accepter.